Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la bourse pour parler d'une action qui attire beaucoup l'attention, celle d'Unicredit, une banque italienne d'envergure européenne. Si vous êtes curieux de savoir si cette action pourrait être un bon ajout à votre portefeuille, ou si vous cherchez simplement à mieux comprendre le secteur bancaire, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer ensemble ce qu'est Unicredit, ses points forts, ses points faibles, et je vous donnerai une note finale sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour une analyse complète et détaillée. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Unicredit, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons par la première partie. C'est quoi Unicredit? Unicredit S.p.A. est une banque italienne cotée à la Bourse de Milan sous le symbole UCG et également à la Bourse de Francfort. Fondée en 1998 par la fusion de Credito Italiano et Unicredito, l'entreprise a des racines qui remontent à 1870 avec la création de la Banca di Genova. Aujourd'hui, Unicredit est l'une des plus grandes institutions financières d'Europe, reconnue comme une banque systémique par le Conseil de stabilité financière, ce qui signifie qu'elle est considérée comme essentielle au système financier mondial. Avec environ 72 000 employés et un réseau de 3 039 agences, Unicredit opère dans 13 pays, principalement en Italie, en Allemagne sous la marque Hypo Vereinsbank, en Autriche avec Banque Austria et dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne, la Croatie ou la Roumanie. L'entreprise propose une large gamme de services, incluant la banque de détail pour les particuliers, la gestion de patrimoine pour les clients fortunés, la banque d'investissement pour les entreprises et les institutions, ainsi que des solutions de financement comme le crédit bail ou le financement de projets. Unicredit gère environ 499,5 milliards d'euros de dépôts et 418,4 milliards d'euros de crédits, ce qui donne une idée de son envergure. Ce qui distingue Unicredit, c'est son positionnement PAN européen, avec une stratégie axée sur la digitalisation et la durabilité, notamment à travers des initiatives comme son partenariat avec Google Cloud pour moderniser son infrastructure technologique. En résumé, Unicredit est une banque diversifiée, bien implantée en Europe, avec une ambition claire d'être un leader dans la finance durable et digitale. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, passons aux avantages de cette action. La deuxième partie est consacrée aux avantages, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles Unicredit peut être une option séduisante pour les investisseurs. Le premier bon point, c'est la performance financière exceptionnelle d'Unicredit ces derniers temps. Au premier trimestre 2025, la banque a enregistré un bénéfice net record de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 8,3% par rapport à l'année précédente, avec un retour sur fonds propres tangibles de 22%, l'un des meilleurs du secteur. Cette performance est soutenue par une croissance des revenus de 2,8%, atteignant 6,5 milliards d'euros, principalement grâce à une augmentation de 8,2% des revenus issus des frais et commissions. Cette solidité financière a permis à Unicredit de relever ses prévisions pour l'année, avec un bénéfice net attendu supérieur à 9,3 milliards d'euros. Pour les investisseurs, ces chiffres montrent que l'entreprise est capable de générer des profits solides, même dans un contexte économique incertain, ce qui est un signal de confiance. Le deuxième avantage, c'est le dividende attractif et la politique de distribution généreuse d'Unicredit. La banque a annoncé un dividende par action de 0,89 € pour le premier trimestre 2025, en hausse de 46,3% par rapport à l'année précédente, ce qui représente un rendement d'environ 4,3% à un cours de 56 €. De plus, Unicredit a lancé un programme de rachat d'actions avec un objectif de distribution totale supérieur à celui de l'année précédente. Cette stratégie de redistribution, combinée à un ratio de distribution de capital excédentaire estimé entre 8,5 et 10 milliards d'euros, montre l'engagement de l'entreprise à récompenser ses actionnaires. Pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs, ce dividende compétitif et cette politique de rachat d'actions sont des atouts majeurs, car ils augmentent la valeur pour les actionnaires tout en signalant une confiance dans la solidité financière de la banque. Le troisième point fort, c'est la diversification géographique et opérationnelle d'Unicredit. Avec une présence dans 13 pays, dont des marchés à forte croissance comme l'Europe centrale et orientale, Unicredit bénéficie d'une exposition variée qui réduit les risques liés à une dépendance à un seul marché. Par exemple, l'Italie représente une part importante de ses revenus, mais l'Allemagne et l'Autriche contribuent également de manière significative, tout comme les pays d'Europe de l'Est où la demande pour les services bancaires est en expansion. De plus, Unicredit couvre plusieurs segments, de la banque de détail à la banque d'investissement,
en passant par la gestion de patrimoine et les solutions de financement pour les entreprises. Cette diversification permet à l'entreprise de compenser les faiblesses d'un segment par la force d'un autre, offrant une certaine stabilité face aux cycles économiques. Par conséquent, pour un investisseur, cette répartition géographique et opérationnelle est un gage de résilience. Enfin, le quatrième avantage, c'est l'engagement d'Unicredit envers la digitalisation et la durabilité. La banque a signé un partenariat de 10 ans avec Google Cloud pour moderniser son infrastructure informatique et accélérer sa transformation numérique. Cela inclut l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les services aux clients, comme les solutions de paiement ou les conseils en gestion de patrimoine. De plus, Unicredit investit dans des initiatives ESG, avec des programmes comme Unicredit for CEE, qui offre 2,3 milliards d'euros de financement aux petites entreprises en Europe centrale et orientale, et un soutien de 80 millions d'euros à la Unicredit Foundation pour lutter contre la pauvreté éducative. Ces efforts renforcent la réputation de l'entreprise et attirent les investisseurs sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Avec ces points forts en tête, il est temps de passer aux inconvénients pour avoir une vision équilibrée. La troisième partie concerne les inconvénients, car il est crucial de considérer les risques avant d'investir. Le premier point faible, c'est la volatilité de l'action Unicredit, qui peut être un frein pour les investisseurs prudents. Bien que l'action ait connu une forte hausse, avec un rendement de plus de 57% sur l'année dernière, surpassant le secteur bancaire italien, elle reste soumise à des fluctuations. Par exemple, sa volatilité hebdomadaire est d'environ 4%, ce qui est stable mais peut encore poser problème dans un contexte de tensions géopolitiques ou de hausse des taux d'intérêt. Cette volatilité est en partie liée aux incertitudes entourant les récentes acquisitions, comme celle de Commerzbank, qui pourraient affecter le cours à court terme. Par conséquent, pour les investisseurs averses au risque, ces variations peuvent être préoccupantes. Le deuxième inconvénient, c'est l'exposition aux risques réglementaires et juridiques. Unicredit, en tant que banque systémique, est soumise à une surveillance stricte par les autorités européennes, notamment la Banque centrale européenne, qui impose des exigences élevées en matière de fonds propres. De plus, l'entreprise a dû payer des amendes importantes par le passé, comme 1,3 milliard de dollars aux États-Unis pour des violations présumées de sanctions contre l'Iran et d'autres pays. Les récentes acquisitions, comme celle de Commerzbank, ont également suscité des critiques, notamment de la part du gouvernement allemand, qui a qualifié l'opération d'hostile. Ces tensions pourraient entraîner des enquêtes ou des restrictions réglementaires, ce qui représente un risque pour les investisseurs. Le troisième point faible concerne les défis liés aux fusions et acquisitions. Unicredit a récemment fait les gros titres avec son offre de 14 milliards d'euros pour Banco BPM et son augmentation de participation dans Commerzbank à 28%. Bien que ces opérations visent à consolider sa position en Europe, elles comportent des risques importants, comme des coûts d'intégration élevés ou des difficultés à harmoniser les cultures d'entreprise. Par exemple, l'acquisition de Commerzbank nécessite l'approbation de la BCE, et tout retard ou refus pourrait affecter la confiance des investisseurs. De plus, ces opérations peuvent entraîner des dépréciations d'actifs, comme ce fut le cas lors de l'acquisition de Crédit Suisse par UBS, ce qui pourrait peser sur les résultats financiers à court terme. Enfin, le quatrième inconvénient, c'est la concurrence intense dans le secteur bancaire européen. Unicredit doit rivaliser avec des géants comme Intesa Sanpaolo en Italie, Deutsche Bank en Allemagne ou BNP Paribas en France, qui disposent également de ressources importantes et d'une forte présence régionale. Cette concurrence peut limiter la capacité d'Unicredit à augmenter ses parts de marché, surtout dans des segments comme la banque d'investissement où les marges sont sous pression. De plus, la digitalisation rapide du secteur oblige Unicredit à investir massivement pour rester compétitive, ce qui peut peser sur ses marges à court terme. Avec ces défis en tête, passons maintenant à la conclusion pour faire le bilan. En conclusion, l'action Unicredit est une opportunité intéressante pour les investisseurs, mais elle n'est pas sans risque. D'un côté, ses points forts, comme sa performance financière record, son dividende attractif, sa diversification géographique et son engagement envers la digitalisation et la durabilité, en font une action séduisante pour ceux qui croient en la consolidation du secteur bancaire européen. La stratégie ambitieuse de son PDG, Andrea Orcel, visant à renforcer la position d'Unicredit à travers des acquisitions stratégiques, ajoute un potentiel de croissance à long terme. De l'autre côté, la volatilité du cours, les risques réglementaires, les défis liés aux fusions et acquisitions et la concurrence intense demandent une analyse prudente. Pour un investisseur à long terme, Unicredit peut être une belle opportunité, surtout si l'on croit en sa capacité à intégrer ses acquisitions et à capitaliser sur la croissance en Europe de l'Est. Cependant, pour ceux qui préfèrent des investissements plus stables, les incertitudes à court terme pourraient être un frein. Au final, je donnerai à l'action Unicredit une note de 7,5 sur 10. Cette note reflète son fort potentiel,
soutenu par des résultats financiers solides, mais aussi les risques liés à ses ambitions de croissance. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier avant de prendre une décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la bourse et les investissements. À bientôt!